L'électricité, ça marche. Qu'à l'État vous en offre des prémices. Swapiti va le confirmer bientôt. Amaria finira de vous enchanter en tant que pôle industriel, multisectoriel, polyvalent, exponentiel. Les mines, les industries extractives, un fleuron de la politique de développement initiée par le professeur Alpha Condé. Vous savez, on dit que la Guinée est un scandale géologique et un scandale agricole. Nous aurions dû être le premier pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le dernier. Donc nos richesses ne nous ont servi à rien, ça a été plutôt une malédiction. Maintenant, il faut que ces richesses deviennent une bénédiction. Ça veut dire qu'il faut que nos richesses, nous voulons une coopération gagnant-gagnant avec les sociétés minières qui effectivement veulent développer nos richesses, gagner de l'argent, mais aussi que ces richesses permettent à la population de Guinée de se développer. Les revenus miniers doivent nous servir pour faire les gros investissements, c'est-à-dire les infrastructures d'énergie, mais le développement du pays quand même au profit des populations, c'est d'abord l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc notre objectif, c'est non seulement d'être autosuffisant, mais de devenir exportateur au niveau de l'agriculture. La Guinée a d'immenses potentialités hydrauliques. Nous voulons faire tous les grands barrages, parce que vous savez, la transformation de la bauxite en alumine ou en aluminium consomme beaucoup d'énergie. Donc dans un premier temps, nous voulons développer l'exportation des minerais de fer de la bauxite, mais dans un deuxième temps, c'est nous donner les moyens de transformer sur place pour la valeur ajoutée, parce qu'il est plus important pour nous d'exporter l'aluminium que d'exporter la bauxite, plus important d'exporter le fer que d'exporter le minerai de fer. Mais dans un premier temps, il faut d'abord créer les conditions d'exploitation et d'exportation de ces minerais. Dans un deuxième temps, maintenant, face à la transformation sur le terrain. En arrivant au pouvoir et ayant non seulement bien regardé, mais aussi minutieusement ausculté la Guinée, le professeur Alpha Condé a dédié son mandat aux femmes et à la jeunesse dont il impulse et organise l'émancipation et l'épanouissement avec une attention soutenue. Quelques résultats sont probants et méritent d'être encouragés. 5 femmes rurales championnes recevront une récompense dotée du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour la transformation économique à petite échelle. En plus de leur autonomisation, ces femmes ont réussi à extraire leurs consoeurs des conditions de vie précaires dans lesquelles elles existaient. Ces acquis symboliques peuvent être multipliés à l'infini pour peu que nous investissions tous dans l'autonomisation des femmes rurales, qui est aussi fortement tributaire de la solidarité des femmes urbaines, en particulier de celles qui ont eu la chance d'acquérir une éducation plus poussée. Le président Alpha Condé porte un œil d'affection parentale et un souci de promoteur responsable sur tout ce qui touche à la jeunesse, à ses droits et à ses avantages, à ses devoirs et aux exigences de son avenir et de son devenir. L'employabilité de la jeunesse, que voilà un souci que l'on perçoit dans toutes les actions, dans toutes les activités, dans toutes les démarches du professeur Alpha Condé. À cette heureuse occasion, les jeunes cadres 518, à l'unanimité, ont décidé de décerner à Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, un prix pour son implication personnelle à la promotion des jeunes et des femmes. Nous vous en remercions du fond du cœur. Le professeur Alpha Condé alerte, étonne, frappe, satisfait ses partisans et ses admirateurs, dérange, désarçonne ses adversaires par un comportement, celui de faire, de réaliser tout ce qu'il dit, de donner, d'offrir tout ce qu'il promet de faire ou de mettre à disposition. L'amour de l'honneur le pousse à voir grand. Alpha Condé voit grand. À preuve, le nombre de ses réalisations, malgré une conjoncture internationale difficile. Alpha Condé a l'étoffe du grand leader digne, nous l'avons appris et compris, de diriger l'Afrique comme peu de chefs d'État pourraient le faire. L'Union africaine lui doit des avancées peu ordinaires. Aussi voudrais-je,
rendre un hommage mérité au président Alpha Condé, qui a dirigé avec détermination et conviction notre union au cours de l'année 2017. Monsieur le Président, votre engagement panafricain et votre dynamisme ont été pour nous à la Commission, pour moi et mes collaborateurs en particulier, une source inestimable d'inspiration et de motivation. Vous quittez les perchoirs, mais votre accompagnement, j'en suis sûr, ne nous fera pas défaut. La qualité et la valeur intrinsèque d'un chef d'État se mesurent avant tout aux libertés qu'il donne à ses semblables de penser, de parler et de s'exprimer comme ils l'entendent. La liberté d'expression se révélant ainsi comme baromètre principal, comme juge infaillible du niveau des libertés fondamentales en cours dans une société, dans un pays. Nous pouvons dire que la Guinée du professeur Alpha Condé est un modèle d'avancée démocratique. Pour s'en convaincre, écoutez les radios guinéennes, regardez les télévisions guinéennes et faites attention à ce qui s'y dit, à ce que l'on dit, sur quel ton cela se dit. Inutile de s'y attarder davantage. Nous ne voulons pas nous retrouver dans le cas de Radio 1000 Collines. Or, nous avons des radios en Guinée qui frisent Radio 1000 Collines, qui, sans aucune information, vous balancez. Un jour, je suis assis, j'ai appris que je vais vendre le port de Conakry aux Turcs. Comment on peut vendre un port? Et pourtant, c'est vos radios que je vends le port de Conakry. Mais l'aéroport de Conakry est géré partenariat public-privé avec l'aéroport de Paris. Est-ce qu'on l'a vendu? Donc, négocier pour faire un partenariat public-privé, mais c'est les radios qui disent qu'on a vendu aux Turcs. Comment on peut vendre un port? Ce n'est pas les radios qui ont dit ça. Alors, donc quand vos radios disent des choses, ensuite parfois, vos radios font passer des choses, c'est interdit par la Constitution de faire d'opposer des ethnies les unes aux autres. Est-ce que vos radios ne le font pas? Ils ne contribuent pas à créer cette tension entre les groupes, etc. Oui ou non? Alors, on peut vous mettre en face en revue beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit, plusieurs fois que je vous ai dit, j'ai dit, le rôle d'un journaliste, c'est de faire des enquêtes. Chaque fois, j'ai dit, vous ne faites jamais des enquêtes. Mais un journaliste qui ne fait pas des enquêtes, ce n'est pas un journaliste. Toujours, je vous dis, votre défaut, vous ne faites pas des enquêtes. Un journaliste doit apprendre à faire des enquêtes avant de balancer des informations. Vous savez, nos peuples sont analphabètes. Quand il dit, non dit la radio n'a pas. Voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où la radio a dit, c'est la vérité. Vous savez bien que c'est la moitié de notre population. Voilà. J'entends à la radio, donc c'est vrai. Vous avez une grande responsabilité, vous vous amusez avec cette responsabilité. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que la presse est le quatrième pouvoir. Et vous savez bien que nos populations, du fait qu'ils n'ont pas été à l'école, croient à tout ce que les radios racontent. On ne parle même pas des réseaux sociaux. Mais je parle d'abord des radios et de la presse. La presse encore, bon. La population ne lit pas la presse, mais les radios. Est-ce que les radios en langue nationale ont vraiment contribué à renforcer l'unité dans ce pays-là, ou bien à casser le tissu social? Regardez-vous dans un miroir. Vous voyez quelle est l'image que le miroir vous renvoie en tant que presse. Chaque fois que je vous rencontre, je vous ai dit, faites le rôle d'un journaliste. Le journaliste doit d'abord faire des investigations avant de balancer. Et quand vous faites des investigations, quand vous interrogez tel, si vous interrogez le gouvernement, vous interrogez le chef de l'opposition, au moins avant les deux oppositions, si vous interrogez quelqu'un, vous devez aussi interroger. Quand on vous dit, le ministère des Travaux publics a fait ceci, vous écoutez, vous posez la question au ministre. C'est ça l'enquête, c'est-à-dire vous écoutez les deux parties. Une fois que vous avez écouté une partie, vous écoutez l'autre partie aussi. À ce moment-là, vous faites votre conclusion. Sauf à dire le contraire de la vérité dans l'intention d'abuser des bonnes âmes et d'induire les innocents en erreur, l'on reconnaîtra au professeur Alpha Condé la volonté de développer rapidement la Guinée, la bonne foi de faire passer la Guinée avant tous les autres, avant tout le monde, en lui donnant tout, en lui consacrant tout. C'est ainsi qu'il a pu faire en 5 ans ce qui n'a pu l'être en 50 et gagner dans maints domaines. L'électricité en est une illustration brillante. Les infrastructures routières aussi, tout comme les équipements techniques et sociaux. Les universités sont conçues
pour compter parmi les meilleurs en infrastructures, en équipements et en laboratoires. Éprouvé par l'épidémie d'Ebola, le chef de l'État couvre toute la Guinée de structures de santé capables non seulement d'assurer la santé publique et l'hygiène, mais aussi de faire face à toutes les endémies, à toute épidémie. Aujourd'hui, les centres de santé améliorés existent dans toutes les sous-préfectures du pays. Alpha Condé bâtit, construit, érige des édifices qui ne cèdent en rien à nul autre en modernité et en fonctionnalité. L'hôtel Sheraton, l'hôtel Kaloum, l'hôtel Noum, Palm Hotel, Onomo Hotel préfigurent bien la position de leader que le professeur Alpha Condé tient absolument à conférer à la Guinée dans tous les domaines. La création de la nouvelle ville de Conakry procède de cette même volonté et s'inscrit dans la même veine de faire mieux que tout le monde, mieux que tout ce qui existe à date. Nous y sommes sur la base de la très grande vision du président de la République, un toit pour chaque Guinéen. Et il a créé toutes les conditions pour que, par les Guinéens, pour les Guinéens, avec les matériaux de Guinée, que nous puissions obtenir un toit pour tout un chacun et que les Guinéens puissent accéder à des logements décents. Et donc, sans trop tourner autour des choses, je vais vous dire exactement que nous avons des réalisations concrètes un peu sur le terrain et grâce à l'impulsion du président de la République. Et l'exemple probant un peu de cela, c'est son implication dans l'achat de machines hydraformes de l'Afrique du Sud, les briques en terre stabilisées, pour que tous les Guinéens puissent non seulement construire, participer à la construction de leurs bâtiments, mais à des coûts raisonnables et un peu partout dans le pays. Nous avons réalisé des maisons à Cancan avec plusieurs briques en BTS et nous en avons réalisé à Kerouani, nous avons réalisé à Kouroussa, nous avons réalisé à Labi, Farana, Boké, Kindia et vous comprendrez donc et très bientôt ça sera à Kissidougou. Vous comprendrez ainsi que nous sommes donc en train de couvrir pratiquement tout le pays pour que le Guinéen puisse vraiment accéder à des logements décents. Lorsque la nouvelle ville de Conakry sera terminée, la Guinée la montrera avec fierté. Elle en parlera en championne. Elle fera envie là où elle a si souvent fait pitié. Un retour gagnant, un retour en force, voire en fanfare, si l'on regarde ce que fait le président Alpha Condé et comment il le fait. Comment il fait rayonner la Guinée au service de l'Afrique. Son mandat comme président en exercice de l'Union africaine aura été sinon le meilleur, mais tout au moins le plus important, le plus innovant, pour réveiller l'Afrique, la sortir de sa torpeur, en fouetter l'orgueil, en booster les énergies. La diplomatie de la Guinée, redynamisée et revalorisée, a tout fait de placer notre pays sur orbite et en Afrique et dans le monde. Alpha Condé a la veine des grands bâtisseurs, sachant se choisir et de mettre à portée de main les objectifs que d'autres ne sauraient même pas imaginer, se donner les moyens de les atteindre et amener le monde à y souscrire. Il en est ainsi de l'accord stratégique qu'il a signé avec son homologue chinois, Xi Jinping d'une part, et d'autre part avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale. Ayant réuni plus de 40 milliards de dollars sur son programme d'indépendance économique de la Guinée et à des conditions absolument avantageuses pour notre pays, le président de la République s'abstient en bon bûcheron de jeter le manche
après la cognée. Il cherche, il recherche, il trouve, il crée d'autres opportunités pour, assure-t-il, faire de la Guinée l'un des meilleurs pays du monde. Et il est certain de faire de notre pays un pays bon et enviable. Les aménagements agricoles, industriels, énergétiques, écologiques, scolaires, culturels qui émergent en ce moment et dont la réalisation avance à vitesse grand V indiquent clairement que le professeur Alpha Condé va faire de la Guinée le pays de nos rêves. Les tours jumelles de Kakimbo sont non seulement un symbole, mais aussi un symptôme de la Guinée dont le président Alpha Condé aime tant à parler pour convaincre les Guinéens qu'ils peuvent être parmi les hommes les plus heureux, puisque Dieu en a fait des chanceux. La Guinée se bâtit, se construit, s'aménage dans les normes les meilleures. Et s'il en est ainsi, l'homme qui en a eu la vision, en a conçu le plan, en a fait partager la faisabilité, un tel homme atteint un statut de dignité, le statut de bâtisseur. Bâtisseur de nation, bâtisseur de cité, bâtisseur de pays. Alpha Condé en est un archétype.